Bassirou va créer son propre parti politique au Sénégal, mes amis. On sait déjà le nom. Ça s'appellera Souverainiste, mais pas trop. Ah oui, ça serait parfait pour Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes le 4 juillet, mes amis, et la politique sénégalaise, c'est passionnant. Bassirou Diomaye Faye vient donc d'annoncer la création d'un nouveau parti politique pour porter l'action du président de la République. Et quand on sait que Diomaye Faye est à la fois cofondateur du parti du PASTEF, mais qu'en plus de ça, il a été secrétaire général du PASTEF entre 2022 et 2024, et qu'en plus de ça, il est le président d'honneur du PASTEF, tu te dis, mais que fait cet homme en fait? Quel est son projet? Le problème de Bassirou, c'est que tu peux jamais faire confiance à ce qu'il te dit. Durant la campagne, il dit « Je ne serai jamais un chef de parti et un président de la République en même temps ». Et bim, qu'est-ce qu'il fait? Il te crée un parti politique. Et en plus de ça, il avait aussi dit durant la campagne qu'il allait déclarer son patrimoine en rentrant en fonction et en quittant la fonction. Et bizarrement, maintenant, il ne le fait plus. Mais je pense que les mots les plus justes sur Bassirou Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko qui les a dit. dafa jot ñu dem ci unité organisationnelle. Unité organique boobu mooy dem vers la création d'un parti politique. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République? Lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui arrive? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes, l'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques, ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Et c'est dans ce sens-là que je suis le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire, ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires, des trucs pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui ai dit, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne veut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Quel est le problème? Et donc, je voudrais enfin m'adresser aux Sénégalais.
Il y a beaucoup de tempêtes dans des verres d'eau. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens. On réécoute cette partie. La caution. Bras de fer entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, la famille, plus les jours passent, plus la concurrence continue encore entre ces deux-là. Nous assistons actuellement à une crise politique au Sénégal. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les tensions, les sorties, les propos d'Ousmane Sonko face à la sortie de Diomaye Faye. N'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Bassirou Diomaye Faye aurait pu, aux yeux de toute l'Afrique, montrer qu'un tandem qui incarne le même projet peut fonctionner. Mais il vient de démontrer, aux yeux de tous les Africains, que c'est un jouisseur. Il est intéressé par le pouvoir. Ce qui l'intéresse, c'est pas de travailler pour le Sénégal. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est sa propre personne. Ça, c'est un. Donc, quel gâchis, effectivement. Deuxième chose, là où je ne suis pas d'accord avec lui. Théophile, vous avez vu les positions de Ousmane Sonko. Il a toujours été constant. Actuellement, le schéma est très clair, Théophile. On a un président qui a été élu sur la base d'un programme bien précis, porté par un parti politique. Un président qui a été élu. Sonko était seul. Dans la bataille, il était seul. C'est comme si on tournait la tête de Diomaye comme ça. Il n'écoutait plus Sonko. Il n'écoutait plus Sonko. On lui disait que non, lui là, c'est toi le président, c'est toi le président, c'est toi le président. Yeah. Il a mangé dans le camp de ces gens-là. En croyant qu'il va faire mieux que Sonko. En croyant qu'il va s'affirmer comme on a dit que non, il est trop faible, s'il va tenir. Il a continué le coach. On ne joue pas avec Dieu. Son cœur est devenu une maison de la transformer. Il a peur de virer Sonko. Les gens même Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais, a annoncé la création de son propre parti politique. C'est une dinguerie. L'annonce a été faite le 3 juillet devant 306 maires de la coalition Diomaye président. Cette annonce intervient en pleine rupture avec Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée nationale avec 130 sièges sur 165 et réélu à l'unanimité à la tête du PASTEF en juin dernier. La majorité parlementaire penche donc clairement du côté de Sonko, pas de faille. Les deux ans s'opposent aussi sur la réforme constitutionnelle adoptée fin juin. Sonko veut une promulgation directe alors que Faye exige un référendum. Sonko a un problème de taille. Il est aujourd'hui inéligible à la présidentielle de 2029 à cause de sa condamnation et malgré sa popularité. C'est l'avantage majeur que Faye garde sur lui. Pour l'instant, c'est Faye qui garde l'appareil d'État et construit son propre parti. Tout ça en pleine crise économique avec des négociations tendues avec le FMI qui avait précédé le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son parti politique. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce jour la création de son parti politique à l'occasion d'une rencontre tenue au palais de la présidence. Cette rencontre a réuni un important nombre d'élus locaux avec la participation de plus de 100 maires témoignant de l'intérêt suscité par cette nouvelle formation politique. Cette annonce marque une nouvelle étape dans le paysage politique sénégalais en attendant davantage de précisions sur les orientations et l'organisation de ce parti. Et je mesure parfaitement le symbole de cet instant. Certains croyaient que le limogeage d'un premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Le peuple demeure la source du pouvoir. Et cette assemblée, forte de la confiance massive accordée au projet porté par PASTEF lors des législatives du 17 novembre 2024, possède aujourd'hui une responsabilité historique particulière. Je veux rassurer que je n'utiliserai trop de mésententes entre le président Bassirou Diomaye et le président de l'Assemblée nationale qui est à la fois président du PASTEF, Ousmane Sonko. D'abord, nous rappelons que Diomaye Faye faisait partie de PASTEF. Ils avaient ensemble un projet commun. Un projet sur lequel, arrivé au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas voulu respecter, n'a pas voulu suivre les ordres qu'a proposé le PASTEF. Et maintenant, il annonce la création de son propre parti politique. Un président qui claque la porte de son propre camp. Voilà ce que le Sénégal vient de découvrir et personne ne s'y attendait de cette façon. Bassirou Diomaye Faye, l'homme que PASTEF avait porté au sommet de l'État il y a un peu plus d'un an, vient d'annoncer qu'il crée sa propre formation politique en dehors du parti qu'il a fait roi. Une phrase suffit à résumer le séisme. Il veut désormais exister par lui-même. Et cette phrase,
Personne au Sénégal ne l'a vu venir aussi vite. Tout se joue au Palais de la République, devant 306 maires venus de toutes les régions du pays. Ce n'est pas un simple meeting de campagne. C'est une convocation stratégique, pensée dans les moindres détails, pour installer une nouvelle réalité politique. Le chef de l'État, dans une ambiance électrique, confie à Aminata Touré, figure connue de la scène politique sénégalaise, la mission de mettre sur pied un comité chargé de préparer la naissance de ce nouveau parti. Une mission à haute portée symbolique, confiée à une personnalité qui n'a jamais caché ses propres ambitions. Officiellement, la coalition qui soutient le président présente cette initiative comme un simple outil de consolidation, un moyen de renforcer l'unité de ses partisans avant les prochaines échéances électorales. Mais dans les coulisses de Dakar, personne n'y croit vraiment. Car un président qui crée son propre parti alors qu'il est arrivé au pouvoir grâce à un autre, cela n'a jamais été un geste anodin dans l'histoire politique africaine. C'est un aveu. L'aveu d'une fracture qui couvait depuis des mois et que la façade de l'unité ne parvenait plus à masquer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut remonter à l'origine de cette alliance. Bassirou Diomaye Faye n'était pas censé devenir président. Il était un fonctionnaire discret, inspecteur des impôts, choisi presque en catastrophe par Ousmane Sonko lui-même, lorsque ce dernier, chef historique de PASTEF et figure incontournable de l'opposition, s'est vu invalider sa candidature par le Conseil constitutionnel à quelques semaines seulement de la présidentielle de mars 2024. Faute de pouvoir se présenter, Sonko désigne alors son remplaçant. Un choix qui semble alors presque accessoire, une manœuvre technique pour ne pas perdre l'élection. Sauf que l'histoire va prendre une tournure que personne n'avait anticipée. Porté par la vague de colère populaire contre le régime sortant, porté par la popularité immense de Sonko lui-même, Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle dès le premier tour. Un exploit retentissant. Un symbole aussi, celui d'un duo soudé, présenté comme les deux visages d'un même projet politique, celui de la rupture avec l'ancien système. Le lendemain de cette victoire historique, le nouveau président nomme sans surprise Ousmane Sonko à la tête du gouvernement. Le duo devient alors la promesse d'une nouvelle ère. Mais entre la théorie du pouvoir partagé et la réalité de son exercice, il y a souvent un abîme. Et cet abîme, au Sénégal, commence à se creuser dès les premiers mois du mandat. Rapidement, des voix s'élèvent dans les rangs de la société civile, parmi les militants eux-mêmes, jusque dans l'opposition. Le Premier ministre serait de plus en plus critiqué pour une gestion jugée autoritaire, accusé de vouloir faire taire toute voix discordante au sein même de la coalition qui l'a porté au pouvoir. Des accusations lourdes qui viennent fissurer l'image d'unité que le pouvoir tente pourtant de maintenir coûte que coûte devant l'opinion publique. Puis, il y a quelques jours, l'étincelle. Lors d'un meeting de son parti à Dakar, Ousmane Sonko brise un tabou. Pour la première fois depuis son arrivée à la primature, il reproche publiquement au président un soutien qu'il juge insuffisant face aux attaques dont il affirme être la cible. Ces mots sont sans détour, presque menaçants pour l'équilibre du pouvoir en place. « Je suis allé voir le président », confie-t-il, « parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est une autre question, ajoute-t-il, laissant planer un doute glaçant sur la solidité du duo. Puis vient la phrase qui va enflammer toute la classe politique sénégalaise. « On ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président ». Une phrase à double tranchant. Car derrière cette déclaration se cache une réalité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose formuler aussi crûment. Ousmane Sonko aurait pu, lui aussi, être président du Sénégal. Si sa candidature n'avait pas été invalidée en 2024, c'est peut-être lui qui occuperait aujourd'hui le fauteuil présidentiel et non son actuel Premier ministre. Cette phrase ravive une question de légitimité que beaucoup pensaient enterrée depuis la victoire électorale. Qui, dans ce duo, détient réellement le pouvoir ? Celui qui porte le titre ou celui qui a construit le mouvement politique qui l'a rendu possible ? Face à cette vague de spéculation qui envahit la presse sénégalaise, le président finit par rompre le silence. Ces mots sont choisis avec soin, presque trop soigneusement pour ne pas éveiller les soupçons. Certains disent que j'ai des divergences avec le Premier ministre, déclare-t-il. Non, comme l'a dit le Premier ministre, c'est mon ami, et je n'ai aucun conflit avec lui. Une réponse qui se veut apaisante, presque défensive. Il ajoute vouloir se concentrer sur les attentes réelles des Sénégalais, sur les solutions concrètes à apporter à leurs difficultés du quotidien, plutôt que sur des rumeurs de discorde. Mais dans un pays où la politique se lit autant dans les silences que dans les discours, cette mise au point ne convainc pas tout le monde.
Car pourquoi un président devrait-il démentir publiquement une rupture s'il n'y avait vraiment rien à démentir? Pourquoi cette précipitation à rassurer l'opinion si aucune tension réelle ne minait les fondations du pouvoir? Les nouvelles autorités, de leur côté, se défendent en rappelant l'état catastrophique dans lequel elles affirment avoir trouvé le pays à leur arrivée, un argument déjà utilisé à de multiples reprises pour justifier des choix contestés et des lenteurs dans l'application des promesses de rupture. Et c'est précisément dans ce climat de suspicion généralisée que tombe l'annonce de ce nouveau parti présidentiel. Une coïncidence de calendrier presque trop parfaite pour n'être qu'un hasard. En choisissant de bâtir sa propre structure politique en dehors de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye envoie un signal impossible à ignorer. Il ne veut plus dépendre uniquement de l'appareil du parti fondé par Sonko. Il veut sa propre base, ses propres cadres, sa propre légitimité populaire, indépendante de celle de son mentor politique. C'est une déclaration d'autonomie. Et dans l'histoire politique du continent, ce type de déclaration précède presque toujours une rupture bien plus profonde que celle que l'on veut bien admettre publiquement. La question qui obsède désormais tous les observateurs de la scène politique sénégalaise est simple, mais vertigineuse. Ce nouveau parti sera-t-il un simple outil de mobilisation supplémentaire ou le premier pas visible d'une séparation totale entre les deux hommes qui ont porté ensemble l'espoir d'un Sénégal nouveau? Aminata Touré, chargée de superviser sa création, est elle-même une personnalité aux ambitions connues, parfois en délicatesse avec certains cadres historiques de PASTEF. Son choix comme pilote de cette opération n'est probablement pas anodin non plus. Ce que l'on sait, c'est que 306 maires ont déjà répondu présents à cet appel. 306 élus locaux, ancrés dans leur territoire, capables de mobiliser des dizaines de milliers de militants à travers tout le pays. Si ce nouveau parti venait à se structurer réellement, il pourrait redessiner en profondeur les rapports de force à l'intérieur même de la mouvance présidentielle et fragiliser un peu plus l'unité de façade qui masque, depuis des mois, des tensions bien plus profondes que ce que le pouvoir veut bien laisser paraître. Et pendant que la classe politique sénégalaise retient son souffle, une autre question, plus vertigineuse encore, commence à se poser dans les rangs même de PASTEF, chez les militants historiques, chez ceux qui ont tout sacrifié pour porter ce duo au pouvoir. Que reste-t-il de la promesse initiale, celle d'un projet politique unifié, si son propre initiateur choisit désormais de tracer sa route seul? C'est précisément cette question et ses implications les plus explosives pour l'avenir du pays que nous allons explorer dans la suite de cette analyse, avec des révélations qui pourraient bien rebattre toutes les cartes du pouvoir à Dakar. 5 juillet, 12h06. Olavib. PASTEF risque-t-il d'imploser de l'intérieur? C'est la question que personne n'osait poser tout haut, jusqu'à ce que l'annonce de ce nouveau parti vienne mettre des mots sur un malaise que tout le monde sentait déjà. Car ce que révèle cette initiative présidentielle, ce n'est pas simplement une stratégie de communication. C'est le simple symptôme visible d'une guerre silencieuse pour le contrôle réel du pouvoir au Sénégal, une guerre qui oppose deux hommes qui, il y a encore un an, incarnaient ensemble le même rêve de rupture. Pour bien saisir l'enjeu, il faut comprendre un détail fondamental que beaucoup d'observateurs extérieurs sous-estiment. Au Sénégal, un parti n'est jamais qu'une simple étiquette. C'est une machine électorale, un réseau de militants, une capacité de mobilisation dans les moindres quartiers et villages du pays. PASTEF, sous la houlette d'Ousmane Sonko, a construit en quelques années l'une des structures politiques les plus disciplinées et les plus dévouées de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette machine a permis l'improbable. Porter au pouvoir un candidat de dernière minute, propulsé en quelques semaines à la magistrature suprême. Mais cette même machine, aujourd'hui, semble échapper de plus en plus au président qu'elle a elle-même créé. C'est là tout le paradoxe cruel de cette histoire. Bassirou Diomaye Faye porte le titre. Il signe les décrets, il représente le Sénégal à l'international, il incarne officiellement l'autorité suprême de l'État. Mais dans les faits, le parti qu'il a porté reste, pour une large part, sous l'influence directe d'Ousmane Sonko. Un déséquilibre que le chef de l'État semble désormais vouloir corriger, non pas par la confrontation frontale, mais par une stratégie plus subtile. Se construire sa propre force politique indépendante, capable un jour de rivaliser avec celle de son ancien mentor. Et c'est précisément cette dynamique qui inquiète une partie des militants historiques de PASTEF. Car si le président réussit à convertir une partie de la base du parti vers sa nouvelle formation, c'est tout l'équilibre des forces qui pourrait basculer. Les maires, les élus locaux, les cadres territoriaux qui ont rejoint cette initiative ne sont pas de simples figurants. Ce sont des relais essentiels, capables d'influencer des milliers de voix à l'échelle locale. En s'assurant leur soutien, le président ne construit pas seulement un parti.
Il construit une armée politique parallèle, prête à défendre ses intérêts propres si la rupture venait à devenir officielle. Du côté d'Ousmane Sonko, le silence prudent observé ces derniers jours cache mal une tension palpable. Celui qui a offert la présidence à un homme qu'il avait lui-même choisi voit aujourd'hui cet allié construire sous ses yeux un outil susceptible de le concurrencer directement sur son propre terrain. Une humiliation politique difficile à digérer pour celui qui reste, aux yeux de millions de Sénégalais, le véritable architecte de la victoire de 2024. Ses partisans les plus fervents n'hésitent d'ailleurs pas à le rappeler sur les réseaux sociaux. Sans Sonko, il n'y aurait jamais eu de Diomaye Faye président. Mais la réelle politique ne se nourrit pas de sentiments ni de dettes symboliques. Elle se nourrit de rapports de force. Et depuis son accession au pouvoir, le président a méthodiquement consolidé son autorité institutionnelle, s'entourant de figures loyales, multipliant les décisions structurantes, sans toujours consulter en profondeur son Premier ministre. Une autonomisation progressive qui, mois après mois, a fini par distendre un lien pourtant présenté comme incassable au lendemain de l'élection. Ce climat de défiance latente n'est pas resté sans conséquence sur la perception qu'ont les Sénégalais de leurs nouvelles autorités. Nombreux sont ceux qui avaient été placés d'immenses espoirs dans ce duo, convaincus qu'il incarnait enfin une rupture sincère avec les pratiques de l'ancien système. Aujourd'hui, une partie de cette opinion s'interroge. Ces querelles de pouvoir ne risquent-elles pas de paralyser l'action gouvernementale à un moment où le pays fait face à des défis économiques et sociaux considérables? La création de ce nouveau parti, aussi stratégique soit-elle sur le plan politique, pourrait bien être perçue par une partie de la population comme une diversion loin des urgences du quotidien. Il y a pourtant un scénario que beaucoup d'analystes évoquent désormais à voix basse, celui d'une cohabitation tendue mais durable entre les deux hommes, chacun consolidant son propre précaré sans rupture ouverte et définitive. Une sorte d'équilibre de la terreur politique où aucun des deux camps n'aurait intérêt à une confrontation frontale qui risquerait de fragiliser l'ensemble de la coalition au pouvoir et, par ricochet, de faire le jeu d'une opposition en embuscade, prête à exploiter la moindre fissure visible au sommet de l'État. Car il ne faut pas l'oublier. L'opposition sénégalaise, largement affaiblie depuis la déroute électorale de 2024, observe cette crise avec un intérêt non dissimulé. Toute division au sein du pouvoir en place constitue une opportunité inespérée de reconquête politique. Certains anciens caciques du régime précédent commencent d'ailleurs déjà à instrumentaliser ces rumeurs de rupture pour tenter de redorer leur propre image, en se présentant comme les seuls capables d'assurer une stabilité que le duo présidentiel semble aujourd'hui incapable de garantir durablement. Alors, que va-t-il réellement se passer dans les mois à venir ? Le nouveau parti présidentiel va-t-il rester une simple structure de façade, un outil de mobilisation supplémentaire sans réelle autonomie stratégique ? Ou va-t-il, au contraire, devenir le socle d'une rupture assumée entre les deux hommes qui ont porté ensemble l'un des plus grands bouleversements politiques que le Sénégal ait connu depuis son indépendance ? Une chose est certaine, l'histoire politique sénégalaise vient d'entrer dans une nouvelle phase, incertaine, imprévisible, mais décisive pour l'avenir du pays. Ce qui se joue aujourd'hui à Dakar dépasse largement une simple querelle entre deux dirigeants. C'est tout le modèle de gouvernance né de la rupture de 2024 qui est en train d'être testé à l'épreuve du pouvoir réel, de ses tentations et de ses compromis. Les Sénégalais, eux, attendent des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes, bien plus que des batailles d'ego au sommet de l'État. Reste à savoir si leurs dirigeants sauront, à temps, transformer cette crise de confiance en une opportunité de clarification politique avant qu'elle ne devienne, pour tout un pays, une fracture impossible à refermer. Un autre élément mérite d'être observé de près. La réaction des partenaires internationaux du Sénégal face à cette recomposition politique interne. Le pays, longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, jouit d'une image particulièrement soignée auprès des chancelleries occidentales et des institutions financières internationales. Une instabilité prolongée au sommet de l'exécutif, même feutré, pourrait fragiliser la confiance des investisseurs et compliquer certains dossiers économiques sensibles, notamment ceux liés à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières récemment découvertes au large des côtes sénégalaises. Un enjeu que ni le président ni son Premier ministre ne peuvent se permettre d'ignorer, tant les attentes populaires autour de ces ressources sont immenses. Dans les cercles diplomatiques, certains observateurs évoquent déjà des scénarios de médiation discrète menés par des figures respectées de la société civile ou du monde religieux. Ces médiateurs potentiels pourraient
jouait un rôle déterminant pour éviter que cette tension larvée ne dégénère en confrontation ouverte, aux conséquences potentiellement désastreuses pour la cohésion nationale. Ce que cette crise révèle enfin, c'est la fragilité intrinsèque des alliances politiques bâties dans l'urgence électorale. Le duo formé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n'a jamais eu le temps de véritablement clarifier les contours de leur partage du pouvoir avant d'accéder aux responsabilités suprêmes. Une improvisation qui a fonctionné le temps d'une campagne électorale fulgurante, mais qui montre aujourd'hui ses limites à l'épreuve de la gestion quotidienne d'un État. Une leçon que d'autres mouvements politiques du continent, tentés par des alliances similaires, auraient sans doute intérêt à méditer avant de répéter les mêmes erreurs stratégiques.